Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Dani. La famille, ce matin, on va parler de la défunte Bonnette Elombe. Après 3 semaines, après le décès, de Bonnette Elombe, institutrice dans une école publique de la République démocratique du Congo. Sa dépouille repose toujours à la morgue. Pourquoi ce retard? Avant de commencer la famille, je vous demande de liker la vidéo, partager, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ce retard prolongé dans l'organisation de ces funérailles suscite une vive émotion au sein de la communauté éducative et de sa famille. Alors que de graves soupçons de détournement de fonds destinés aux obsèques présents sur une responsable d'un projet relevant du ministère de l'Éducation nationale. Selon plusieurs sources locales approchées lundi 3 novembre par le potentiel cité, Bonnette Elombe était une enseignante dévouée, reconnue pour son engagement auprès de ses élèves et son professionnalisme. Son décès survenu il y a près de 3 semaines a prolongé ses collègues et ses proches dans le deuil. Mais à leur grande consternation, aucune cérémonie funéraire n'a encore pu être organisée. Le corps de la défunte reste conservé à la morgue, faute de moyens financiers. D'après les informations recueillies, une enveloppe de 3 000 $ américains avait été allouée par les autorités à travers le projet d'équipe pour soutenir la famille dans l'organisation des funérailles. Or, ce montant serait volatilisé avant même d'être remis aux bénéficiaires. Des suspicions de détournement vivent une cadre, structure rapprochée au ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, qui aurait été chargée de la gestion de ces fonds. Nous ne comprenons pas comment une aide destinée à honorer la mémoire d'une institutrice peut disparaître ainsi. C'est un manque de respect envers les enseignants de ce pays, dénonce un enseignant proche de la défunte sous couvert d'anonymat. Face à cette situation, les collègues de Bonnette Elombe ainsi plusieurs syndicats du secteur éducatif expriment leur indignation et réclament une enquête transparente pour établir les responsabilités. Ils estiment que cette affaire illustre une forme de mépris institutionnel envers les enseignants, souvent confrontés à la précarité malgré leur rôle essentiel dans la société. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité. L'école a perdu une servante de la nation et son corps mérite d'un enterrement digne, pas un scandale, a réagi un représentant du syndicat national des enseignants. Interrogés par plusieurs médias, les responsables du ministère de l'Éducation nationale n'ont pour l'instant fait aucune déclaration officielle sur cette affaire. Ce silence nourrit la colère de la population et la frustration des enseignants, qui y voient une nouvelle preuve du manque de considération dont ils se sentent victimes. Plusieurs voix appellent désormais le ministère de l'Éducation et les autorités judiciaires à se saisir du dossier, afin de rendre justice à la mémoire de l'institutrice et à sa famille. Au-delà de l'émotion suscitée, l'affaire Bonnette Elombe met en lumière les failles de la gestion administrative et financière de certains projets éducatifs en RDC. Alors que le gouvernement multiplie les réformes pour améliorer la qualité
de l'enseignement. De tels scandales ternissent l'image du secteur et zappent la confiance des enseignants envers les institutions. En attendant que la lumière soit faite, le corps de Brunette et Lombé repose toujours à la morgue dans l'attente d'une sépulture digne. Ses collègues et sa famille implorent les autorités de permettre enfin que cette situation qui a consacré sa vie à l'éducation cette institutrice qui a consacré sa vie à l'éducation des enfants congolais puisse être inhumée dans la dignité.